que nous avons lu. Et je voulais qu'on revienne sur ce texte-là. C'est très important. Donc nous enseignons, nous sommes en jeûne pendant 10 jours et il nous restera 10 jours pour la prière. Amen. La prière, avec des sujets que nous avons déjà donnés, les grands sujets. Ça ne sera pas que les 5 sujets, mais les grands sujets. Et dans ces grands sujets-là, il y aura des sous-sujets. Et le dernier jour, ça sera les actions de grâce. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Et je vais vous inviter à prendre vos Bibles. J'aimerais qu'on relise quand même notre texte de base. Nous sommes dans Daniel. Daniel chapitre 1, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin que le roi buvait naturellement. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Je reprends. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Donc, si nous comprenons bien que selon le texte que nous avons lu, il y a des souillures volontaires, mais il y en a aussi qui sont involontaires, mais qui nous sont imposées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire que pour que tu deviennes sale, même dans la vie, soit toi-même tu veux devenir sale. Amen. Soit on t'impose la saleté de plusieurs manières. Sur le plan spirituel aussi, c'est comme cela que nous le voyons. Donc, il y a eu 2 choses qui ont été citées. Des choses par lesquelles Daniel pensait qu'il pouvait se souiller. Pour Daniel, prendre les mets, donc les repas, là, comment on va dire ça, délicieux, préparés au palais royal, pour lui, il pensait que prendre ces repas-là, c'était se souiller. Amen. Pour Daniel, prendre aussi le vin qui était servi à la table royale, au palais royal, c'était aussi se souiller. Ça, c'était pour lui. Alors, lorsque nous prenons ce texte, nous nous disons, mais de quelle souillure Daniel pouvait-il parler? Est-ce que quelqu'un qui mange, quand il a fini de manger, est-ce qu'il devient sale? Entre nous. Hein? Est-ce que quand quelqu'un mange, il devient sale? Ah. Mais ma petite fille qui est là a dit non. Donc ça veut dire que c'était plus profond que ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne s'agissait pas de la simple nourriture ou du simple repas qui pouvait être mangé et rendre Daniel sale. Non, c'était plus profond que ça. C'était plus profond que ça.
est-ce que le vin même lui-même, quand tu prends le vin, hein, dès que tu prends le vin, comme ça, tout de suite là, quand tu le prends, est-ce que tu as les souillures? Sur le plan physique. Non, sur le plan physique. Même un médecin te dira non. Par rapport à la science, c'est bon. Mais lui, Daniel, il a vu au travers de ces deux choses, il a vu les souillures. Et la deuxième partie de ce verset nous dit exactement ceci. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est deux choses différentes. Et pour ceux qui sont là depuis le début, nous en avons parlé ici. Il a demandé au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Parce que certainement qu'il avait l'habitude d'obliger les personnes qui étaient reçues là-bas à manger et à boire ce qu'on devait leur servir, ce qu'on devait leur donner. Mais Daniel, c'est tellement que averti par l'Esprit de Dieu, il a dit non, je sais que c'est toi qui gères tout ça, c'est toi qui viens servir les gens, mais ne m'oblige pas à me suivre. Donc il a mis des garde-fous. Il a dit ne m'oblige pas. Non. Alors, ce soir, nous allons parler de deux types de souillures imposées. C'est-à-dire que des souillures qu'on nous impose. Parce que quand vous lisez bien ce texte-là, en réalité, pour le chef des eunuques, c'était demander à Daniel et à ses compagnons, ok, de ne prendre que ce que lui il servait. Amen. C'était ça le principe. Donc avant que Daniel ne le lui demande, pour lui il savait que ça devait être comme ça. C'est ce qui devait se faire. Il a fait une demande. Est-ce qu'il a fait de manière polie? Ou est-ce que véritablement il a dit au chef des eunuques? Non. La Bible dit qu'il pria. C'est-à-dire qu'il a demandé. Amen. Parce que les enfants de Dieu parfois confondent les lieux. Tu arrives dans un endroit qui t'est hostile. Ce n'est pas toi le chef. Tu arrives dans un bureau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh. Mais ça, c'est le désordre. Amen. Amen. C'est un bureau. Amen. Surtout si ce n'est pas ton bureau. Il y a plusieurs personnes là. Mais on te dira, ici, c'est le travail. C'est comme un pasteur qui s'amusait comme ça à envoyer des messages électroniques à ses chefs en leur demandant d'accepter Jésus dans une grande compagnie, excusez-moi, pétrolière de la place. Un jour, un de ses chefs lui a dit, monsieur, vous arrêtez. Amen. Si vous n'arrêtez pas, nous on vous arrête. C'est-à-dire que vous n'allez plus travailler ici. Le zèle, c'est bien. Mais quand nous faisons ces choses-là, il faut demander la sagesse à Dieu. Amen. Si tu es dans un milieu qui ne t'est pas favorable, demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Comment dois-je procéder ici? Parce que ce n'est pas mon milieu. Amen.
comment dois-je procéder? Si c'est toi le chef là-bas, même si c'est toi le chef, pour imposer certaines choses, il faut procéder par vraiment des techniques. Amen. Mais sinon, vous risquez de vous retrouver même devant les tribunaux. Parce qu'on dira que ça devient un harcèlement. Donc il faut demander la sagesse à Dieu. Daniel savait, excusez-moi, qu'il était dans un milieu qui ne lui était pas favorable. Amen. Il n'était pas chef là. Il savait qu'ils étaient encore en pleine sélection. Amen. Et l'eunuque, ce n'était pas n'importe qui. Donc il lui a pas dit, non, non, tu repars avec, j'ai pas, excusez-moi, j'ai pas besoin de ça. La Bible dit qu'il pria. C'est-à-dire qu'il a demandé à l'eunuque, au chef des eunuques, de ne pas l'obliger à se suivre. C'est-à-dire qu'il a pris la résolution dans son cœur. Bien qu'ayant pris la résolution, il s'est dit, ah, j'ai décidé. Bon, mais en face de moi, j'ai un chef. Qu'est-ce que je fais? Il avait confiance en son Dieu. Il a donc prié, il a demandé au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et la réponse, elle est venue après. Et c'est l'un de nos sujets de prière que nous allons aborder d'ici quelques jours. Il a obtenu. Amen. On n'obtient pas toujours de Dieu ce que l'on demande avec force, avec violence. Amen. Il y a des sujets pour lesquels on doit crier. Il y en a aussi pour lesquels on doit demander avec politesse, avec tempérance, avec modération. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il pouvait dire à Daniel, attention, je suis avec toi, mais tout n'est pas encore gagné ici. Je sais que tu es dans un milieu hostile, mais pour que tu arrives à te poser dans ce milieu-là, moi je veux te dicter une certaine conduite à tenir. Et tu verras que les choses vont marcher. Nous confondons les choses, nous qui sommes enfants de Dieu. Tu arrives dans un milieu, bon, le chef de cette entreprise, là, si c'est un franc-maçon, tu vas faire quoi? Tu vas dire, c'est quoi vous les francs-maçons là? Mais tu vas être viré. Amen. C'est lui le chef là-bas. Tu vas être viré. Dieu va faire quoi pour toi? Yeah. Dieu va dire, non. Mon fils, ma fille, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Même si tu es là-bas pour moi, même si c'est moi qui t'ai envoyé, je sais comment procéder pour que tu puisses changer le cœur de cette personne. Amen. Parfois, nous les enfants de Dieu, nous sommes trop pressés dans ce que nous recherchons. Et nous ne savons pas toujours demander. Voilà pourquoi le Seigneur n'exauce pas nos prières. Tu peux gagner un marché même auprès d'un franc-maçon. Même auprès d'un sorcier. Si c'est un marché que tu dois gagner auprès d'un sorcier, gloire au Seigneur, gagne le marché. Amen. Il faut que lui, il faut que tu aies quelque chose que lui n'a pas. Amen. Tu as quelque chose que lui n'a pas. Donc il est obligé de venir vers toi. Ça devait réjouir le cœur de Dieu et ton cœur à toi aussi. Amen. Alors, ce soir nous allons parler des souillures imposées.
Des souillures imposées. Les enfants de Dieu, parfois oublient qu'ils sont vraiment des enfants de Dieu. Jean 3, 35. Nous allons lire Jean 3, 35. La Bible dit dans Jean, chapitre 3, verset 35, « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. » Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Et toutes ces choses qu'il a remis entre les mains du Fils, le Fils nous les a remises aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon. Si le Père, qui a aimé son Fils jusqu'au point de le sacrifier, dit qu'il a remis toutes choses entre les mains de son Fils à cause de son amour, et que nous avons hérité de ces choses, qu'est-ce qui devait nous manquer? Rien. Amen. Rien ne devait nous manquer. Toutes les choses qui ont été remises au Fils nous ont été aussi transmises. Amen. Si la parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et il ajoute, et rien ne pourra vous nuire, ça veut dire qu'on ne devait plus avoir besoin d'autre chose ailleurs. Mais d'où vient-il que même aux enfants de Dieu, on leur impose des choses, mais des choses qui les souillent? C'est dû à quoi? Alors, donc, deux types de souillures imposées que nous allons voir ce soir. Les souillures héréditaires. Ça nous est imposé. Et puis, les souillures religieuses qui nous sont imposées. Je vais dire des choses qui vont peut-être choquer, mais qui vont renouveler notre intelligence. Il y a quelques années, avant que mon père ne décède, parce qu'il est décédé, il est mort cette année, je crois qu'en 2020, hein, 19, il était ici, il est resté pratiquement une année avec nous à la maison. Alors qu'il était souffrant un jour, il commençait à délirer. J'entre dans ma chambre. Parce que c'était un fervent catholique. Amen. Quand je dis un fervent catholique, c'est-à-dire qu'il allait réveiller le prêtre. Hein? C'est-à-dire que le prêtre se réveillait en retard pour leur messe ou leur culte. Lui, il arrivait, il réveillait le prêtre. Donc le prêtre avait pris l'habitude désormais de se réveiller tôt. Parce qu'il savait qu'il y avait un membre de son église là, qui était très matinal. Vous savez que les catholiques ont toujours un culte matinal, très tôt le matin. Amen.
Pour ça, vraiment, il faut les féliciter. Ça manque chez les hommes, chez nous. Les réveiller. Eux, c'est les endormis. Je ne sais pas comment, mais vraiment, pour ça, ils nous dépassent. Alors, j'entre dans la chambre. Je le regarde. Parce que quand je dis qu'il délirait, il racontait des choses un peu n'importe comment. Et comme ma maman est de la santé aussi, je dis, maman, donne-moi d'abord les médicaments là, qu'on vous a prescrits. Je prends, je lis la notice. Tout de suite, je réalise que il était sous les effets secondaires de ce médicament-là. Maman me dit, non, toi tu n'es pas médecin. Je dis, oh. Je dis, non, lis ici. Il dit, ah, donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on reparte chez le médecin demain. Je dis, oui, il faut aller dire à ce médecin-là, un grand médecin, que ce qu'il a prescrit là à son âge, voilà ce que ça fait. Bon, on est reparti. Et quand on repart le lendemain, le médecin me dit, oui, mon fils, qu'est-ce que ça fait? Je dis, non, non, docteur, il y a quelque chose. Il dit, oh, c'est pas vrai ça. Il lisait la notice. Il dit, ah, bon, d'accord, ok, on va changer le produit. Même les médecins aussi sont parfois un peu ignorants. Amen. Alors, j'ai pris cet exemple-là, parce que le lendemain, quand j'arrive, alors qu'il était malade, il a pris le chapelet là. La nuit, on m'a appelé, parce qu'eux, ils étaient à l'extérieur, là, dans une autre chambre. Oh, non, ça va pas, papa ici. Ah, je me réveille, j'entre là. Je dis, enlève d'abord le chapelet là. Enlève ça. Ça n'a rien à voir, ça ne va rien faire. Enlève ça. Bon, c'était parce que c'était moi. Ça aurait été une autre personne. Elle n'est pas enlevée. Il avait le chapelet. Il avait un carnet où il y a des prières là. Il y avait les prières beaucoup de prières. Je dis, enlève ça. Bon, ce jour-là, maman m'a regardé d'une drôle de manière. Je dis, enlève ça. Je ne prie pas pour vous, mais enlevez ça. La nuit, ils ont bien dormi. Et le lendemain matin, c'était bien. Je me suis dit, bon, à leurs âges, il y a des choses que je ne peux pas leur expliquer. Amen. Mais au moins, j'essaie de leur faire comprendre. Ça, c'est au niveau de la religion. Revenons à ce que nous héritons de nos parents. Parce qu'en fait, c'est quoi l'héritage? L'héritage, c'est un bien qu'on acquiert, donc un bien acquis ou un bien transmis par quelqu'un. Parfois avant sa mort, parfois après sa mort. Amen. Il y a des choses que nous recevons de nos parents, généralement, pour certains, avant leur mort, pour d'autres après. Et il y a des choses aussi parfois qu'on nous impose. Je connais une famille, l'un des enfants ayant appris que le papa était décédé. Alors il a couru, il devait arriver là-bas avant tout le monde pour récupérer une marmite. Parce que bon, dit-on que papa avait des choses et tout ça. Donc ça fait des problèmes dans la famille. Mais ceux qui avaient une intelligence renouvelée se disaient, mais celle-là, ce qu'elle est en train de prendre là, elle ne sait pas que ça va la souiller. Ça va la souiller un jour. Vous savez,
Les Binkoko n'existent pas seulement ici à Pointe-Noire. Dans toutes les tribus. C'est à la fois familial et héréditaire. C'est-à-dire qu'on vous transmet ça. Amen. Parce que l'héritage, ok, on acquiert le bien parce que c'est son droit. Amen. Ou c'est parce qu'on décide de vous donner ça. À vous seulement, pas à une autre personne. On vous impose un bien. Et vous récupérez ça. Ça devient souillure parce que vous devez travailler pour ça et pour la famille. Amen. Et à votre tour, vous allez transmettre ça à une autre personne. Mais on vous impose aussi une certaine manière de vivre ou de faire. On vous impose ça. J'ai connu une de mes filles dans le Seigneur. Alors, ils se sont mariés il y a près de 20 ans déjà à l'église où nous étions, la première. Je pense qu'elle devait en souffrir. Il y avait tellement d'enseignements qu'un jour, elle dit, ah, elle dit, papa, j'ai un problème. Elle dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, non, quand maman est morte, je n'avais jamais connu sa maman. C'est elle qui me parle maintenant de sa maman. Mais devant son mari. Quand maman est morte, parce que maman travaillait dans une grande compagnie pétrolière, elle faisait aussi les affaires. Avant qu'elle ne meure, elle m'a appelé. Elle m'a dit, bon, je vais te laisser quelque chose. Ça sera pour toi. Toi, à ton tour, tu transmettras ça à une autre personne. Donc, dans la famille, on savait que maman avait quelque chose. Amen. Dans la famille, pas seulement au niveau des enfants. Et les gens se disaient, parce qu'il y a des gens qui attendent. Vous savez, même les souillures aussi, on sait que c'est pas bon, mais on se positionne quand même pour avoir ça, pour prendre ça. Elle, c'était une pièce de 500. Donc sa maman, avant de mourir, elle a appelé. Il a placé ça quelque part. Dans un petit truc. Je sais pas, un petit pot, quelque chose comme ça. Elle a dit, tu as vu les 500 là? Oui. Tu travailleras avec ça. Tu pourras venir tout mettre là. Mais la pièce là, elle restera toujours là. Parce que tu as beaucoup de choses à faire. Et effectivement, la sœur, avant qu'elle donne sa vie au Seigneur, elle était forte, elle avait beaucoup d'argent, elle était bien. Mais il lui manquait quelque chose. Sa vie sentimentale. Elle n'était pas stable dans sa vie sentimentale. Donc, quand ce frère-là la rencontre, ce frère-là ne voit que les moyens, l'argent de la sœur. Mais il ne voit pas le reste, il ne sait pas. Attention, vous les frères, hein, qui dites, ah non, la sœur doit avoir les moyens. Elle doit être intelligente, elle doit avoir... il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est authentique ce que je vous dis. Et donc, je n'ai pas compris comment. C'est-à-dire que j'étais conscient dans cette église-là. Mais voyons comment j'enseignais, comment on les fréquentait, ce que je faisais et tout ça. Je pense qu'un jour, j'ai dû prêcher sur un sujet comme ça. C'est là où elle me dit, non papa, il faut que je te dise quelque chose. Et elle m'a dit,
Bon, j'ai dit, bon, d'accord, mais ce soir, vous serez à la maison. Oh oui, bon, je vais venir ce soir. On va jeter ça. On va plus. Ah le mari me dit, non, pasteur, les choses de famille là, je dis, non, frère. Parce que ça les dépannait beaucoup. Pas que ça les dépannait, mais ils étaient bien. J'ai dit aux frères, attention. Tu oublies une chose. C'est héréditaire. Ok? Mais le jour où elle décide aussi de te transmettre ça, ça veut dire que tu rentres dans les liens de cette famille. Et cette famille-là va te surveiller. Ah, là, le frère commençait à comprendre. Donc, j'arrive un soir chez eux. Je dis, donne-moi la pièce en question. Elle a regardé son mari fâché. Je dis, non, donnez-moi la pièce. Pas que je vais l'amener. Hein? Je dis, donnez-moi la pièce là. Vous gardez des souillures. Ça, c'est vraiment des souillures, des choses. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher dans votre foyer. Elle avait même des problèmes à mettre au monde. Elle ne pouvait pas mettre au monde. Sa vie était désorganisée. Je ne sais pas, le fait pour elle d'accepter même de se marier, dans sa famille, les gens n'étaient pas d'accord. Et elle a pris au moins 5 minutes, c'est-à-dire qu'assise là, quand je dis, donnez ça, hein, tous les trois là, moi, toi et ton mari, on sort, on se met dehors, voilà, on jette ça. Déjà le fait que ça entre dans mes mains comme ça, c'est fini. Ah, son mari, ah papa, est-ce que vraiment les esprits là, tout ça. Je dis, toi tu es là, tu dors avec elle il y a longtemps, les esprits là tu les vois. Hein? Maintenant qu'on commence à jeter la pièce, tu parles des esprits. Quel esprit? C'est fini ça. Hein? C'est fini. Ils ont accepté. Nous sommes allés. Je ne veux pas vous dire ce que j'ai dit quand j'ai jeté la pièce. C'était fini. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne comprenait pas. Il y a des choses qui se passaient dans son foyer qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas ça. C'était terrible. Et, parce qu'elle avait une petite soeur, elle avait 2 frères. Donc les 3 là savaient que c'est elle qui avait ça. Elle ne dormait pas, c'était compliqué pour elle, c'était compliqué. C'était compliqué. Maintenant, quand elle s'en est débarrassée, le lien d'héritage de cet objet-là a été coupé. Amen. Ça a été coupé. Je dis bien ça a été coupé. Parce que il y a toujours un point de contact. C'est toujours un objet qu'on pose quelque part. Il y en a qui mettent ça dans un truc propre, mais il y en a qui mettent ça dans un truc sale aussi. Amen. Sale. Ça existe dans plusieurs tribus, dans plusieurs régions de notre pays. C'est seulement les noms qui changent. Ça existe beaucoup. Ça existe beaucoup. Donc, l'héritage, c'est quelque chose qu'on tient toujours d'un prédécesseur. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a utilisé ça avant, qui nous transmet ça d'une manière ou d'une autre. Amen. Ça peut être par un contact physique ou un contact qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut te transmettre une souillure même au travers d'une salutation.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton père avant de mourir ou ta mère avant de mourir dit viens ici. Viens ici. Il dit pose ta main sur ma cuisse. Pose ta main sur ma cuisse. Les sœurs, quand une maman qui est en train de mourir ou une tante, parce qu'en réalité, on ne fait ça qu'à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Amen. Autre moyen de transmission de la sorcellerie, de la magie, ok, c'est le contact avec quelqu'un qui dit qu'il vous aime. Amen. Vous allez dans nos villages, on dit, ah, en tout cas, ma tante là m'aime beaucoup. Hein. Il y a des enfants qu'on a aimés comme ça depuis leur naissance par leur tante. Amen. Et on leur a transmis aussi des choses. Il y a une de mes filles ici. Je crois que c'est sa tante qui devait mourir, elle était à l'hôpital. Je parle de sa tante là. Oh, elle m'a appelé là, elle a demandé que j'aille là-bas. J'ai dit, il ne faut pas aller. Parce qu'avec ce que tu m'expliques là, ne va pas là-bas. Laisse-la mourir. Amen. Tu iras lorsqu'on fera les obsèques. Mais là, au moment où elle est en train de mourir, là, oh non, en tout cas, elle m'aimait beaucoup. Il faut faire très attention. Amen. Parce que, vous voyez comment, c'est pas le sujet, mais je vais vous dire comment on transmet la sorcellerie. On le fait déjà avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Amen. Parce qu'on peut lui donner une viande. Comme ma tante la même. Même quand tu viens de mettre un enfant au monde, l'enfant a peut-être quelques mois ou un an. Ah non, va chez ta tante. Je ne dis pas que ça se passe comme ça partout. L'enfant, comme l'enfant là, on l'aime. Ah, moi il y en a un moussounia. C'est rentré. Amen. Mais là, revenons à notre sujet de base. Ce phénomène-là de Binkoko, ici on dit comme ça parce que c'est ça qui est connu ici, mais ça existe dans tous les départements du pays. Amen. Ça existe pas. Alors la question que nous devons nous poser ce soir, qu'avons-nous pris de nos parents avant qu'ils ne meurent ou quand ils sont morts après? Est-ce qu'on nous a fait manger des choses? Est-ce qu'on nous a donné un drap, un tissu que nous portons? Nous devons nous poser la question. En réalité, toutes les souillures qui étaient dans cette personne-là, ok, sont transmises dans votre corps. Amen. Toutes les souillures, même celles que tu ne connaissais pas. Amen. Même celles que tu ne connaissais pas. Et ça se généralise. Et les gens qui voient, les gens qui ont le Saint-Esprit, quand ils te voient, l'enfant là, il a quelque chose. Que recevons-nous comme héritage de nos parents? Peut-être même avant leur mort, peut-être même après leur mort. Il y a des choses qui peuvent nous condamner. Parfois on ne sait pas, on se plaint. Il y a beaucoup de choses, on se dit, moi ma vie, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des souillures que tu as hérité de ton père, de ta mère. Parfois quand vous voyez la vie d'une sœur, une vie qui est un peu comme ça, vous posez beaucoup de questions. Mais elle a hérité ça de sa mère. Amen.
Elle a hérité ça de sa mère. Ou de sa grand-mère. Quand vous entendez quelqu'un dire, ah, maman oya potanga, azalaka poye. Ah. Mais parfois tu te demandes, mais comment? Elle n'a pas connu la maman là. Amen. Mais comment elle peut être comme sa grand-mère? Il y a un problème. Je ne dis pas que c'est toi. Amen. Mais je veux seulement t'enseigner. Enfin, le temps nous manque. Mais nous voulons rapidement voir les souillures qui sont imposées par la religion. La religion. La religion. Dans toutes les religions, on vous impose des choses qui deviennent parfois des souillures, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte. Bon, après, vous allez dire, ah, le pasteur est trop fort dans ce qu'il dit là. Le phénomène de biéramycine. Les gens vont dire, ah, mais le pasteur, comment avec le solo là? La biéramycine, c'est une souillure qui est imposée. Une souillure religieuse qui est imposée à plusieurs personnes. C'est-à-dire, on vous fait croire que en prenant cette bière-là, d'ailleurs, je me suis posé beaucoup de questions. Bon, si on était dans un pays, il n'y avait pas la bière. S'il n'y avait que le vin, peut-être que ça serait le vinoricine ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et comme ça, là, on a accepté des docteurs, des ingénieurs, des colonels, accepter une souillure qui leur a été imposée. C'est-à-dire que quand tu rentres là-bas, on te dit, biéramycine, passage obligé. Pour glorifier Dieu, le jour où vous voulez glorifier Dieu, il faut prendre la biéramycine. Bon, on a l'impression qu'on prend seulement une simple bière. Amen. En réalité, même sur le plan spirituel, on est déjà souillé. On est déjà souillé, déjà souillé. Déjà souillé. Déjà souillé sur le plan spirituel. Et on a donné un nom à ça. Biéramycine. C'est-à-dire qu'on a fait croire aux gens que ça soigne. Et il y a des gens qui vous font aussi des témoignages. Oh, c'est pas possible ça. Hein? Il y a des gens qui vous font des témoignages. Que quand j'ai pris la biéramycine là, où j'ai vu papa, où j'ai... Et quand c'est comme ça, tu ne prends pas un simple verre. Le jour où vous voyez les gens danser toutes les danses du monde, ils se sont ingurgités. Donc il y a même eu overdose de biéramycine. Ça, c'est des souillures qui nous sont imposées. Parce que parfois vous arrivez, vous n'avez jamais pris ça, on vous impose ça. Et on vous dit que pour que votre Dieu là, pour que le Dieu là exauce tes prières, tu dois nécessairement passer par la biéramycine. Ceux qui se sont fait laver les corps aussi, surtout les sœurs qui se... Ah Seigneur. Si tu es une sœur, tu t'es fait laver par un pasteur, par une religion,
par un prêtre, tu t'es fait laver le corps. Tu as ramassé toutes les souillures du monde. Et déjà, en réalité, ce n'est pas avec ton nom qu'on te lave. C'est le prêtre, lui, ou c'est ce pasteur-là. Amen. Qui prépare l'eau. Toi, tu vois que c'est seulement l'eau, mais le reste, tu ne sais pas. Souvent, c'est les sœurs qui vont prendre les bains. Je ne sais pas, peut-être que chez les hommes aussi, ça existe. Les bains de domination. Mais en réalité, c'est des souillures. Parce que tu vas prétendre, tu vas te dire, non, je domine les hommes et tout ça. Tu ramasses toutes les pourritures du monde. Toutes les souillures du monde. Amen. Et ça, on ne trouve ça que dans les religions. Amen. Dans les églises. Le jour où, moi, pasteur, je te dis, non, ma soeur, avec ton problème là, je dois te faire un bain, quitte l'église. Amen. Quitte l'église. Quitte l'église. Le phénomène de jus qu'on donne aussi. Vraiment, c'est des trouvailles. On commence à donner des jus pour guérir. Et il y a une église, je parle des religions, peut-être pas ici, où on a préparé, c'est comme si on avait mélangé le pétrole, du pétrole à autre chose. Mais les gens qui vont là-bas, ils disent, ça sent du pétrole. Et le prophète, là, quand vous allez là, parfois il remplit le stade. Les gens boivent du pétrole. Pétrole mélangé à l'eau ou quoi. Et les gens, pour aller se servir là-bas, c'est vraiment toute une file. Tu peux aller là-bas le matin, ok. Tu vas avec ton bidon, selon la quantité de ton récipient là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'embrasser comme s'ils étaient mari et femme. On dit non, c'est autorisé là-bas. Elle embrasse ici, elle embrasse là. Parfois tu te demandes, mais tu dis non, c'est comme ça là-bas. Et on vous impose ça. C'est comme ça que vous devez vivre. C'est comme ça. Toi, tu es une sœur, tu peux aller avec tel frère, après tu vas avec tel autre frère, on vous impose ça, c'est comme ça. Quand vous allez, nous qui sommes enfants de Dieu, quand nous arrivons dans un milieu, nous devons être observateurs. Il faut observer, il faut regarder. Amen. Quand tu trouves que ça, c'est pas correct, c'est pas de Dieu, tu dis, Seigneur, je suis parti. Tu pars. Amen. Amen. Tu constates quelque chose ici qui n'est pas correct. Tu dis, ça, c'est pas correct. Dieu n'est pas là. Tu pars. La religion nous a imposé le port des croix, des médailles, de beaucoup de choses. Il y a parfois des choses qui sortent des maisons des magiciens, des marabouts, on ne sait pas. Amen. On porte cela. Parfois c'est lourd à porter. Amen. C'est lourd à porter, lourd à porter. Lourd à porter. Les enfants de Dieu. Parfois, on nous impose des parfums. Vous savez qu'il y a des parfums qui attirent l'attention des gens. Le parfum, là. Tu mets quelque chose, tu ne réalises même pas que ce que tu es en train de mettre là, ça te donne une odeur bizarre. Il y a trop de choses à dire. Je crois que je vais m'arrêter. Vous savez, la religion impose aussi à certaines personnes d'être nu-pieds. Amen. Bon, ceux qui sont, je me pose parfois la question, ceux qui sont nu-pieds là, c'est-à-dire qui se baladent nu-pieds là.
Bon, déjà, ils ramassent les souillures, là, en marchant. Amen. Mais sur le plan spirituel aussi, ils sont déjà souillés. Ça veut dire que leur âme est même déjà déformée. J'imagine que même dans leur maison, il y a un dérèglement. Il y a un dérèglement. Parce que je ne peux pas concevoir qu'un homme normal puisse quitter ce lieu où nous sommes là, même jusqu'au niveau de la grande avenue là, sans sandales. Bon, peut-être dire, non, j'ai mal aux pieds, je dois marcher comme ça. Toute la ville, même sur sa moto. Bon, on trouve ça, c'est-à-dire qu'on trouve qu'on est correct, on est normal. C'est pareil. J'espère que je ne vais pas faire comme ceux-là qui gardent la barbe pendant toutes les années. Non, moi je veux me raser, restez tranquille. je veux me raser. Hein? Ne vous en faites pas, je veux me raser. Le temps nous manque à la maison, vous irez lire Nombre 6, hein? En parlant du Naziréa. En fait, ceux qui ont pris ça, dans Nombre 6 à partir du verset 1 jusqu'à la fin, plusieurs versets, ils se sont arrêtés à un certain niveau. Amen. C'était fait en fait pour montrer un peu comme le respect qu'on avait, l'humilité qu'on pouvait avoir devant Dieu. Mais c'était pour une période donnée. Amen. C'était pour un temps donné. Mais chez nous, la religion nous a imposé ça. C'est-à-dire que là, parfois même quand tu craches là, ça coule là. Bon, je me demande même, est-ce que ces personnes-là ont des produits pour nettoyer les cheveux? Parce que quand tu les vois là, c'est pour ça qu'une sœur normale ne peut pas aller avec un monsieur comme ça. Toi, tu es une sœur normale, tu rencontres un frère comme ça. Je dis non. Moi, je ne célèbre pas votre mariage. D'abord, ça ne sera pas possible. Il fera que toi aussi, tu sois souillé comme lui. Et la meilleure façon, toi, de te souiller, c'est de te condamner à porter le voile. C'est une souillure. Le temps nous manque. Vous voyez jusqu'où la religion nous amène. Amen. La religion nous amène loin. 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 La religion nous impose aussi une certaine façon, une certaine manière d'être, du matin jusqu'au soir à l'église. On se souille moralement, spirituellement, parce que, en fait, on vous change même la façon de voir les choses. Amen. On vous fait haïr la vie, on vous fait haïr la maison, on vous fait haïr la famille. Et après, c'est pour vous contrôler. Vous êtes souillés. Vous êtes souillés. J'ai un cadet, je ne cite pas le nom de l'église, je vais terminer par là. Il y a, je crois, 15 ans, il devait être malade. Il était dans une église là. J'étais encore ancien. Je vais me dire, oh non, il y a ton cadet qui est malade là, il est à l'église là, mais on dirait que ça va peut-être. Oh, à l'église? Oh, comment ça? Vraiment, c'est pas possible. Et j'arrive dans son église là. Je dis, je veux voir, comme on l'appelait là-bas par papa. Oh non, il faut d'abord attendre avant de le voir. Je dis, oh, c'est quoi c'est? Oh non, parce que quand on est rentré comme ça, je dis, oh. Mais à cette heure-ci, vous êtes encore à l'église. Hein? Là, il est 16 h là. Oh, nous, c'est comme ça quand on rentre, je sais pas, à 8 h jusqu'à 17 h. Ah! L'église! Et quand j'arrive, enfin, ils ont permis que j'aille le voir. Je dis, oh. Ouais, c'est-à-dire que la souillure là, hein, quand tu en as, les gens bien ne peuvent même pas te regarder. Amen. Vous savez, le fou n'aime que là où c'est sale. Hein? C'est-à-dire que les souillures, les souillés s'attirent entre eux.
Hein? Les gens qui sont souillés, ça tire entre eux. On dit que tout ce qui se ressemble, ça sort. Je lui ai dit non. Il faut sortir. Je ne te demande pas de mettre une croix à ta religion. Mais sors, on va aller à l'hôpital. Oh non, papa. J'ai dit, moi je suis son grand frère. Amen. Moi aussi je prie. Mais ce que vous faites là, ce n'est pas de Dieu. Sors, on était parti. On était parti. Et j'ai trouvé beaucoup de malades, Déjà, ça sentait mauvais là-bas. Nous allons prier. Oh, Seigneur, merci.